J'étais en train de préparer un projet de vidéo qui verra le jour dans quelques semaines quand j'ai reçu une notification d'un signalement qui a été fait sur membrouteur.com. Un signalement qui a particulièrement attiré mon attention. Un signalement envoyé par une victime qu'on appellera Thibaut. J'ai démarché Membrouteur pensant que c'était une femme et on a direct décidé d'échanger des nudes, etc. Je pense que là vous commencez à comprendre à quel type d'arnaque on a affaire. Il a mon numéro, mon visage et des photos de mes parties intimes. Et il risque de les faire fuiter d'ici samedi 23 novembre si je paye pas. Le moyen de paiement demandé ici, ce sont les fameux coupons Transcash. Et qui demande généralement ce genre de coupons? Vous êtes abonné à cette chaîne maintenant, vous commencez à les connaître, les brouteurs. S'il vous plaît, je ne sais plus quoi faire. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Je suis mineur. Voilà pourquoi ce signalement a particulièrement attiré mon attention. Il avait non seulement fait le signalement sur membrouteur.com, mais aussi par email, sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Tellement il était dans l'urgence et tellement il était paniqué. Là, on le voit encore une fois comment les brouteurs mettent la pression à leurs victimes. Et d'autant plus que là, c'est un gamin. Parfois, je les troll en les infiltrant, je les pousse à bout, etc. Mais aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Je peux rigoler avec tout, sauf quand il s'agit de personnes vulnérables. Je pense que c'est mon instinct paternel. Mais je pense surtout que depuis le jour où j'ai reçu ce DM d'un père qui avait découvert le corps sans vie de son fils. Et il avait plus ou moins le même âge. C'était aussi un enfant qui avait subi la même pression par son brouteur. Quand je vous dis que parfois ce genre d'arnaque peut faire beaucoup de dégâts. Et pas que des dégâts financiers. Bon, le temps presse et il est temps pour moi d'aller retrouver ce brouteur et lui donner une très bonne leçon. Alors, allez vous chercher quelque chose à grignoter ou à boire. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Ensemble, on va venger Thibaut. Pour rentrer rapidement en contact avec la victime et pour éviter les échanges par email interposés, etc., ça risque de prendre pas mal de temps. Et étant donné qu'il m'a contacté aussi par DM sur Instagram, comme on peut le voir ici avec tous ces spams, on peut comprendre qu'il était dans un désarroi total et en panique, j'accepte sa demande d'invitation sur Instagram et je lui demande s'il parle encore à son brouteur. Directement, il me répond que oui et qu'il communique sur l'application Signal. Je lui pose quelques questions sur le brouteur, comment ils se sont rencontrés, etc. J'essaye aussi de rassurer la victime et lui demander de garder son calme, car c'est la clé de tout. Et c'est ce que je lui dis. S'il voit que la vidéo ou les photos te font peur, il va jamais te lâcher. Et ça, c'est réel. Si le brouteur détecte que les photos posent problème, il va jamais lâcher sa proie, et même si elle paye. Alors, voici comment je vais procéder. Il me dit qu'il a jusqu'à samedi pour payer, sinon le brouteur va envoyer ses photos à tout son entourage. Je lui demande alors de lui faire croire qu'il va payer, et il va même le faire plus tôt que prévu. Et il va le faire maintenant, et en ligne. Et pour ça, il me faut absolument l'adresse email du brouteur. Je demande alors à la victime de m'envoyer tout ce qu'elle a sur lui, le compte Signal avec lequel il lui parle, le faux profil Instagram du brouteur, etc. Et comme on peut le voir ici, il se fait appeler Andrea. Il utilise des photos certainement usurpées ou encore créées entièrement avec une IA. Ça, c'est plutôt classique et on a l'habitude de le voir ici. Et pour faire tomber ce brouteur, et comme je l'ai dit juste avant, il me fallait absolument son adresse email. Je dis à la victime de lui faire croire qu'elle va prendre les coupons Transcash en ligne et pour ça, il faut son adresse email afin qu'il reçoive la confirmation de paiement avec les codes de la recharge. Et c'est ce qu'elle fait. En attendant que le brouteur voit le message et réponde, Thibaut continue à m'envoyer les screens et les échanges qu'il a eu avec lui. Et voici un exemple des dernières menaces reçues. Tu seras sur TikTok. Je peux te pourrir complètement la vie si tu joues les durs. YouTube, Dailymotion, TV5, TF1, Twitter, Watt TV, France 24, Musique Plus ou encore Facebook, WhatsApp et YouTube. Là, pour ceux qui ne connaissent pas cette arnaque, il lui donne les différents sites et plateformes sur lesquels il va diffuser les photos si jamais il ne paye pas. Avant de lui dire je suis plus que capable de transformer ta vie et de faire de toi l'homme le plus misérable du monde entier. Car je suis membre du plus puissant réseau de mafia qui exerce dans ce domaine. Il recule vraiment devant rien. Bref, je continue à rassurer la victime, je lui donne 2-3 tips. En attendant, on a enfin une réponse du brouteur et qui nous envoie enfin son adresse email pour recevoir les coupons Transcash. Je vais donc lui envoyer un coupon magique qui va nous permettre de l'infiltrer et supprimer tout ce qu'il a sur ses victimes. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le brouteur va recevoir un mail de confirmation d'achat de coupon Transcash avec un lien pour récupérer le code de recharge. Et s'il clique sur le lien, et il va tête baissée cliquer sur le lien. En cliquant sur le lien, la première information qu'on a, c'est sa localisation. Et comme on peut le voir ici, mes doutes se confirment. On a bien affaire à un brouteur basé en Côte d'Ivoire. On a pu avoir cette localisation grâce à son adresse IP. Malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, il n'avait pas pensé à la cacher avec un VPN par exemple. Après avoir cliqué sur notre faux coupon envoyé par email, maintenant on sait qu'il y a Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour afficher les codes et enfin être payé, le brouteur devra télécharger un fichier PDF qui contient les coupons. Et s'il ouvre ce fichier, on a accès à toute sa machine et ce qu'elle contient. En temps réel, je donnais toutes les informations à la victime, la localisation de son brouteur, etc. Et surtout lui dire ce qu'elle doit répondre au brouteur si jamais il lui pose des questions. Sur comment ouvrir les recharges, etc. Et en à peine quelques secondes, le brouteur ouvre enfin les faux coupons Transcash. Et j'ai enfin le contrôle sur tout ce qu'il fait. J'annonce la bonne nouvelle à Thibaut, il en revient tout simplement pas. Il me demande de supprimer les photos et les vidéos compromettantes. Le temps presse, il faut agir avant que le brouteur commence à douter de quelque chose et je vais procéder par étapes. Je sélectionne toutes les vidéos et photos présentes sur son PC et comme on peut le voir ici, il y a énormément de courtes vidéos WhatsApp. Est-ce qu'il s'envoie les vidéos de ses victimes sur WhatsApp pour les sauvegarder et ensuite les faire chanter?
Certainement. Alors dans le doute, je supprime tout. Et parmi ces dossiers, je tombe sur un dossier appelé Mon Phone. Je télécharge quelques dernières photos prises et enregistrées sur le téléphone et je tombe sur cette photo. Voici le brouteur qui fait chanter Thibaut. C'est lui. Sûr à 100%. Car on retrouve aussi un espèce de CV et un bilan de gestion d'une page Facebook qui gère d'après ce que je...